Permettez-moi de vous demander, quelles sont les chaînes invisibles qui vous empêchent de vivre la vie abondante que Dieu a prévue pour vous? Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir dont vous disposez dans la parole de Dieu, non seulement pour faire face à ces chaînes, mais pour les briser entièrement? Chers amis, Jésus a déclaré dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Cette assurance signifie que nous n'avons pas à rester sous l'emprise du passé ou sous le poids de la condamnation. Nous n'avons pas à rester enchaînés. Avec foi et confiance en sa promesse, les chaînes qui nous liaient autrefois peuvent être complètement brisées, permettant à notre esprit de s'envoler. En faisant confiance à Jésus, nous pouvons nous libérer de ce qui nous retient et vivre une vie libre et heureuse aujourd'hui. Je vais explorer quelques-unes des façons dont nous pouvons expérimenter cette vraie liberté en brisant tous les liens et chaînes de nos vies, visibles et invisibles. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, surveillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Voyageons ensemble à travers la parole de Dieu qui offre des conseils de révélation et un aperçu profond de la façon dont Dieu veut que nous vivions sans entrave et libres. Je vais dévoiler 7 vérités puissantes profondément enracinées dans les Écritures qui servent d'outils divins pour briser chaque lien et chaque chaîne qui entrave notre bien-être spirituel, émotionnel et physique. En commençant par le besoin numéro 1, se confesser et assumer la responsabilité. Jacques 5, verset 16 nous exhorte à confesser nos fautes les uns aux autres et à prier les uns pour les autres afin que nous puissions être guéris. La prière fervente et efficace d'un homme juste profite beaucoup à ses amis. La confession et l'assomption de la responsabilité sont les clés de la liberté spirituelle. Les chaînes de culpabilité, de honte ou de péché secret ne peuvent prospérer que dans l'obscurité de notre solitude. C'est comme l'histoire de Akan dans le livre de Josué, qui a pris le butin interdit de Jéricho et a causé la défaite d'Israël. Lorsqu'il a avoué, la chaîne du secret a été brisée, même s'il a dû faire face aux conséquences terrestres. La confession ne consiste pas seulement à avouer un acte, mais à mettre en lumière ce qui est dans l'obscurité. Saviez-vous que l'acte même de confession désarme le pouvoir que ces péchés secrets ont sur nous? C'est pourquoi le diable veut que nous gardions ces secrets. Une fois que vous confessez, le pouvoir passe du péché au Sauveur, et les chaînes commencent à se briser. La responsabilité ou l'assomption de la responsabilité aide à maintenir cette nouvelle liberté. Rappelez-vous que se libérer n'est pas suffisant. Rester libre est l'objectif dans ce cas. Parfois, un partenaire responsable et digne de confiance peut agir comme un gardien spirituel, nous aidant à ne pas retomber dans les mêmes pièges. Mes amis, sachez que vous n'êtes pas seuls dans votre parcours de foi. Faire partie de notre communauté. YouTube quotidienne de Jésus signifie s'entraider à rester sur le bon chemin en partageant et en se soutenant, comme les premiers chrétiens l'ont fait. Le deuxième point est de libérer la liberté à travers le Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'un des moyens les plus puissants de briser chaque chaîne est d'inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Prenez le sciat de l'homme à la piscine de Bethesda, comme on le voit dans Jean 5, versets 1 à 9. Pendant 38 longues années, il a été lié par son infirmité, mais lorsque Jésus, la manifestation de l'Esprit, est entré, les chaînes ont été brisées. Inviter le Saint-Esprit dans nos vies est une invitation à la liberté. L'Esprit ne se contente pas de briser les chaînes, il les fait fondre, ce qui rend impossible qu'elles nous retiennent à nouveau. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un événement ponctuel. Vivre dans l'Esprit nécessite un abandon quotidien, une prière continue et un style de vie qui accueille sa présence. De plus, le Saint-Esprit nous donne le discernement. Souvent, nous ne sommes même pas conscients des chaînes qui nous lient,
qu'il s'agisse d'habitudes, de relations toxiques ou de croyances paralysantes. Le Saint-Esprit éclaire notre compréhension, nous permettant de voir ces chaînes pour ce qu'elles sont vraiment. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, vous êtes comme une montgolfière qui ne peut pas rester au sol. Les chaînes ne peuvent pas vous retenir, car vous êtes rempli de quelque chose de plus léger, de plus fort et de plus puissant. L'Esprit Saint est votre billet pour une vie élevée, une vie au-dessus et au-delà de tout esclavage. Le troisième point est d'embrasser la puissance de la parole de Dieu, mes amis. Hébreux 4, verset 12 nous le rappelle. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est un outil puissant pour briser les chaînes et gagner la liberté. Dieu a un pouvoir incroyable pour briser les chaînes lorsque nous nous y engageons. Rappelons sincèrement la vie d'Apollon, un homme éloquent qui connaissait les Écritures, comme décrit dans Actes 18, versets 24 à 28. Sa compréhension approfondie des Écritures l'a amené à jouer un rôle déterminant dans le renforcement des premières églises. La parole est un miroir qui nous montre notre vrai moi, complet, sans chaîne, mais elle ne nous laisse pas là. Elle ouvre la voie à la liberté. S'engager avec la parole signifie plus que simplement la lire, cela implique de l'étudier, de la méditer et de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Face aux tentations ou aux épreuves qui menacent de nous enchaîner, la parole nous équipe pour en sortir victorieux, mes chers amis. Pour utiliser le pouvoir briseur de chaînes du mot, il est essentiel de le cacher dans notre cœur. Cela signifie mémoriser les Écritures qui parlent spécifiquement des chaînes avec lesquelles vous avez affaire. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où ces chaînes menacent de vous lier, vous serez bien armé pour les vaincre et cela ne doit pas être difficile à comprendre. Par exemple, si vous êtes confronté à des problèmes de santé, tournez-vous vers les Écritures et déclarez les promesses de guérison de Dieu. Vous pouvez faire des affirmations telles que « Par ces meurtrissures, je suis guéri », en faisant référence à Isaïe 53, verset 5. Ou vous pouvez dire « Le Seigneur me rendra la santé et me guérira de mes blessures », faisant écho aux paroles de Jérémie 30, verset 17. Vous pouvez également dire « Ô Seigneur mon Dieu, je t'ai crié et tu m'as guéri », inspiré par le psaume 30, verset 2. En déclarant cela, vous vous tenez sur le fondement ferme des promesses de Dieu pour votre bien-être. Rappelez-vous que la parole de Dieu n'est pas seulement de l'encre sur du papier. C'est une force vivante et respirante remplie de la puissance de Dieu. Lorsque vous lui permettez d'habiter en vous, cela vous change de l'intérieur. Les chaînes de dépendance à la maladie, la peur et la culpabilité perdent leur emprise lorsqu'elles sont confrontées à la vérité de la parole de Dieu. En outre, mes amis, prenez l'habitude de vous imprégner quotidiennement de la parole de Dieu et de déclarer la parole de Dieu sur votre vie. Le quatrième point révèle la vérité du pardon, selon Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste puisse également vous pardonner vos offenses. Le pardon est un élément essentiel pour briser les chaînes, en particulier les chaînes d'amertume, de ressentiment et de manque de pardon. Souvenons-nous de la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18, verset 35. Son manque de pardon n'a pas seulement lié son débiteur, mais l'a lié lui-même, conduisant à son tourment. Le pardon, aussi difficile soit-il, est la clé qui déverrouille ces chaînes. S'il ne s'agit pas de l'autre personne qui le mérite, il s'agit de vous qui en avez besoin. Lorsque vous vous accrochez au manque de pardon, vous vous enchaînez essentiellement à la personne ou à la situation que vous méprisez. Et la libérer par le pardon, vous vous libérez en fait. Imaginez porter un lourd sac à dos en montagne. Plus vous montez, plus il devient lourd, jusqu'à devenir insupportable. Le pardon, c'est comme décharger ce sac à dos.
Il vous permet de gravir votre montagne spirituelle avec plus de facilité et de rapidité. N'oublions pas que le pardon est aussi un attribut divin du Christ. Le comble de ses souffrances sur la croix a choisi de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. En utilisant l'armure de la foi, nous pouvons éteindre les traits enflammés du méchant. Le combat spirituel est réel, mes amis, et parfois les chaînes qui nous lient ne sont pas seulement physiques, psychologiques ou émotionnelles, mais elles sont aussi spirituelles. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme possédé par le démon des djinnis, comme le raconte Marc 5, versets 1 à 20. Ces chaînes n'étaient pas seulement physiques, elles étaient aussi spirituelles, et il a fallu l'autorité spirituelle de Jésus pour le libérer. Parfois, nous constatons que malgré tous nos efforts, la prière, la confession et même le repentir, certaines chaînes semblent incassables. C'est alors que nous devons reconnaître la nature spirituelle de ces chaînes. Dans de tels cas, la foi devient notre bouclier et la parole notre épée, comme décrit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Le bouclier de la foi n'est pas seulement défensif, il est aussi offensif. Il nous protège des attaques du diable, de ses mensonges et de ses ruses. Enraciner notre foi dans la vérité de la parole de Dieu est essentiel pour briser ces chaînes spirituelles. La foi nous donne la force de tenir bon dans les moments difficiles, de ne pas fléchir sous la pression et de rester ferme malgré les circonstances. En nous tenant fermement sur la promesse de Dieu, nous rejetons les mensonges du diable et brisons les chaînes qui entravent notre avancement spirituel. Enfin, le 7e point est de cultiver une relation intime avec Dieu. Jean 17, verset 3, nous rappelle que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Cultiver une relation intime avec Dieu est la clé pour briser toutes les chaînes de nos vies. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, la méditation, l'adoration et l'obéissance, nous permettons à sa présence de remplir chaque partie de notre être. Cette intimité avec Dieu est comme une lumière qui dissipe les ténèbres et brise toutes les chaînes, parce que dans sa présence, il n'y a pas de place pour la peur, la honte, la culpabilité ou la condamnation. Il n'y a que l'amour, la grâce et la liberté. Cultiver une relation intime avec Dieu signifie que nous lui donnons accès à chaque aspect de notre être. Nous lui permettons de guérir nos blessures, de transformer nos faiblesses en force et de nous conduire sur le chemin de la liberté. Dans cette relation intime, nous trouvons le repos pour nos âmes, la paix pour nos esprits et la force pour nos cœurs. C'est dans la présence de Dieu que toutes les chaînes sont brisées, que tous les fardeaux sont enlevés et que toute lourdeur est transformée en légèreté. Ainsi, mes chers amis, en appliquant ces 7 vérités puissantes et en les intégrant dans nos vies, nous pouvons briser toutes les chaînes qui nous lient et expérimenter la liberté que Dieu a prévue pour chacun de nous. La foi déclare non seulement que vous pouvez être libre, mais que vous êtes libre. Cette déclaration change l'atmosphère spirituelle autour de vous, créant un environnement hostile à l'ennemi. L'ennemi ne peut pas enchaîner ce qu'il ne peut pas toucher, et il ne peut pas toucher ce qui est protégé par la foi. Ainsi, chaque fois que vous vous engagez dans un combat spirituel, sachez que la bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. Lorsque vous brandissez votre bouclier de foi et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, vous ne combattez pas seul. Vous vous battez avec les armées du ciel qui vous soutiennent. Les chaînes ne résistent pas longtemps dans ce contexte. Alors levez votre bouclier de foi et brandissez votre épée. Votre liberté est une conquête spirituelle. Le 7e point comprend la percée de la louange. Dans Actes 16, versets 25 à 26, la Bible nous raconte que Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondations de la prison furent ébranlées, et immédiatement toutes les portes furent ouvertes, et les chaînes de chacun furent desserrées. Cela démontre que la louange et l'adoration sont de puissantes armes spirituelles qui brisent les chaînes.
Cela se retrouve dans la vie du roi Josaphat, qui, face à une multitude d'ennemis, envoya un chœur devant son armée. Leurs louanges brisèrent les chaînes d'une défaite imminente, conduisant à la victoire. Cette histoire peut être trouvée dans 2 Chroniques 20, versets 21 à 22. Mes amis, la louange et l'adoration ne sont pas seulement cérémoniales, elles peuvent aussi être des actes de guerre spirituelle. Elles brisent les chaînes de la dépression, de la défaite et du désespoir. Lorsque vous commencez à louer, les changements d'atmosphère se produisent, les chaînes tombent et la gloire de Dieu remplit l'espace. Considérez également que la louange et l'adoration ne sont pas seulement destinées au bon moment, elles sont particulièrement puissantes dans les moments difficiles. Lorsque nous louons Dieu dans la tempête, nous dévions les chaînes qui cherchent à nous retenir. Notre louange prépare le terrain pour que Dieu agisse de manière miraculeuse. La louange n'est pas basée sur votre situation, mais sur votre position en Christ. C'est une reconnaissance que peu importe ce que vous traversez, Dieu est toujours sur le trône. Lorsque Dieu se lève, les chaînes sont vouées à se briser, et ses enfants seront sûrement libérés. Merci de m'avoir permis de partager avec vous aujourd'hui ces révélations et ces idées de la parole de Dieu. Que vos chaînes soient brisées pour toujours et que vous puissiez marcher dans la glorieuse liberté du Christ Jésus. Mes amis, je veux que vous vous souveniez de cela à chaque fois. Quelle que soit la force de la chaîne, elle a un point de rupture. Tout au long des Écritures et dans nos vies personnelles, nous voyons la preuve qu'aucun esclavage n'est trop grand pour la puissance de l'amour de Dieu, tout comme les murs de Jéricho sont tombés dans un cri, et les chaînes de Paul et Silas se sont brisées dans la prison. Les chaînes qui vous retiennent peuvent également se briser par la foi et la prière. À mesure que vous avancez, portez la conviction dans votre cœur que, peu importe les fardeaux ou les chaînes que vous portez, ils ne sont pas votre destin. Rappelez-vous qu'avec Dieu à vos côtés, la liberté n'est pas seulement une possibilité, c'est une promesse. Marchez dans cette vérité, vivez dans cette liberté, et rappelez-vous qu'à chaque lever du soleil, il y a une opportunité pour que les chaînes soient brisées. Puissiez-vous sentir le poids s'enlever, et puissiez-vous marcher dans la liberté glorieuse et les bénédictions que Dieu vous a destinées. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et miséricordieux, notre Père céleste, le Créateur des cieux et de la terre. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. Tu es le donateur de tout cadeau bon et parfait. Je te rends grâce, je te loue, Seigneur, et je te donne toute la gloire. Ta gloire remplit les cieux et la terre, et je suis submergé par ton amour et ta majesté. Père, je viens devant toi humblement avec action de grâce et louange. Je te remercie pour le don de la vie, et je te remercie pour ta grâce, ton amour et tes miséricordes envers moi et mes proches. Je demande ton pardon pour les moments où j'ai hésité, pour les moments de faiblesse où j'ai péché contre toi. Purifie-moi, Seigneur, et crée en moi un cœur pur. Je pardonne aussi à ceux qui ont péché contre moi au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur les chaînes qui me lient. Je réprimande chaque chaîne d'inquiétude et d'anxiété, les chaînes de peur, les chaînes de doute, les chaînes de maladie, les chaînes de dépendance, et toutes les chaînes qui cherchent à attaquer ma vie. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de confusion et tout schéma de pensée qui n'est pas aligné avec ta parole. Je lie toute force maléfique qui cherche à me faire dérailler de ton plan divin et du destin de ma vie. Amen. Que votre prière soit entendue et que vos demandes soient accordées selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vous libérer de tout mal et de vous délivrer des pièges du péché qui vous entoure. Que vous soyez remplis d'un esprit de repentance alors que vous marchez vers sa lumière et que vous receviez la plénitude de son Saint-Esprit. Puissiez-vous être protégés par la foi, comme un bouclier contre les flèches enflammées de l'ennemi.
que vous puissiez déclarer la victoire sur toute forme de guerre qui affecte votre vie, au nom de Jésus. Puisse la guérison divine toucher chaque cellule, chaque organe, chaque articulation, chaque muscle et chaque système de votre corps. Que vous soyez délivrés des liens de la maladie, de la dépression, des dépendances et du désespoir. Puissiez-vous également intercéder pour vos proches, afin qu'ils puissent expérimenter la plénitude de la grâce et de l'amour de Dieu, qu'ils soient libérés des chaînes qui les lient, et qu'ils puissent témoigner de sa grâce et de sa faveur sans fin dans leur vie. Que vous soyez protégés et favorisés par le Seigneur, couverts de sa grâce et remplis de son Saint-Esprit. Puissiez-vous marcher dans une totale liberté et victoire en son nom, réclamant l'abondance de guérison et de faveur divine dans vos vies, que chaque chaîne qui lie vos vies soit brisée et que vous ne soyez plus prisonniers des pièges de l'ennemi. Seigneur, à toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière au nom puissant de Jésus. Je prie Amen. Si tu as été béni par ce message, tape le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent et vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime, ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dis cette simple prière de salut pour toi-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à venir dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je te prie, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que, même si vous ne voyez pas une réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance. Conformément au plan parfait de Dieu, à Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.